Histoire que je vais vous narrer maintenant avec Daniel Hernandez justement. L'histoire de ce four soleil, parce qu'ici c'est une des régions les plus ensoleillées de France. 300 jours de soleil par an. Et quand on monte en Cerdagne, on est sur un altiplano, donc on est plus près du ciel et donc le soleil donne. C'est ce que Félix Trombe avait inventé à Montlouis quand il invente ce premier four solaire. L'aventure a continué avec celui d'Odeyo. Et c'est avec vous, Daniel, que nous allons découvrir. Il va falloir plus que des lunettes de soleil. Sur le plateau de la Cerdagne française se trouve le symbole mondial de l'énergie solaire, le grand four d'Odeyo, un laboratoire de recherche du CNRS. Daniel, ancien chercheur, nous explique son utilisation. Donc en fait, vous avez une première réflexion qui est réalisée par ces héliostats. Ce sont un plan de miroir, en fait, qui fait 45 mètres carrés. Il y en a 63 sur différentes terrasses. Et toute cette énergie collectée va être réfléchie vers le concentrateur qui se trouve derrière vous, orienté au nord. L'ensemble des rayons va être concentré à l'intérieur de la tour, qui est le foyer de l'installation. Et c'est là où on va réaliser toutes les expériences. L'énergie il va se retrouver au centre, dans un disque d'environ 50 cm de diamètre. Donc globalement, le principe est très simple, il est connu. Hein. Vous prenez une loupe, vous faites brûler un insecte, donc c'est le même principe. On concentre avec une lentille. Hein. Sauf que dans ce grand four, on obtient des températures s'élevant à plus de 3000 degrés. Pour les chercheurs du monde entier, ce laboratoire est donc l'endroit idéal pour réaliser des expériences, notamment à l'aide de ces 8 paraboles. La parabole ici, donc celle-là par exemple, elle fait 2 mètres de diamètre, permet de concentrer l'énergie solaire sur environ 1,5 cm de taille, de la taille d'une pièce. Donc sur ce 1,5 cm, c'est là où on peut obtenir 3500, 4000 degrés selon le procédé. Ces températures extrêmes permettent de réaliser des recherches dans les domaines de l'industrie de l'aérospatiale, dans la fabrication d'électricité et surtout dans la conception de nouveaux carburants. Avec du charbon, avec de l'eau, avec les bonnes conditions de pression et de température, donc la température viendra de la partie solaire, on peut faire des hydrocarbures, donc de l'essence, des gasoils, du fuel pour les avions. Donc ça, c'est des sujets d'étude qui augmentent. Il existe d'autres fours solaires dans la région. Et ce n'est pas un hasard si ce four solaire unique au monde a été construit ici aussi. La raison, elle est très simple. Ici, c'est l'un des sites les plus ensoleillés au niveau métropole française. Alors bon, ensoleillé, vous pouvez voir aujourd'hui, il n'y a pas tous les jours au grand ciel bleu. C'est-à-dire que nous, on a un peu plus de nuages, mais entre les nuages, le ciel est beaucoup plus bleu, on a beaucoup plus d'énergie solaire grâce à l'altitude. Et on a par exemple des journées ici ou des périodes, juin, mai, etc., où pendant plusieurs semaines, il n'y a pas un nuage. Le grand four d'Odeyo est le symbole mondial de l'énergie solaire et un moyen de se rapprocher un peu plus de notre étoile, le Soleil. Ah là 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 là. Un endroit totalement impressionnant, une aventure hors du commun, moi qui me fascine depuis des années. C'est vrai que avoir Félix Trombe était un type absolument incroyable, hein, qui ressemblait à Trifon Tournesol. Il est dubitatif quand même, Daniel. Je crois que Félix Trombe, c'était au contraire un Don Quichotte, quelqu'un de très grand. Et je voudrais citer son compère qui s'appelait Marc Fouex, qui lui ressemblait effectivement à Tournesol, au professeur Lembus. Voilà. C'était un couple finalement. C'était un couple de chercheurs qui ils ont inventé le four solaire de Montlouis. Il fallait quand même le faire dans une cité qui était dédiée au roi Soleil, d'inventer ça. Et on va voir ce four solaire de Montlouis sur les images. À quoi ça sert aujourd'hui? Pourquoi il n'y en a qu'un déjà au monde? Et quel est l'intérêt de ce four solaire d'Odeyo aujourd'hui en 2016? Bon, pour commencer, il n'y en a pas qu'un seul. Il faut savoir qu'à l'époque de la guerre froide, les Russes avaient copié les plans d'Odeyo. Et à Tachkent, il y a le même four solaire qu'à Odeyo qui a été reproduit sur les mêmes. Toujours en utilisant. Je ne crois pas parce que je l'ai visité dernièrement, il était vraiment à l'abandon. Alors pourquoi l'utilité de ces fours solaires? D'abord, l'énergie est pure, est instantanée. Et on peut donc obtenir des hautes températures. C'est ce qui va faire toute l'originalité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de la métallurgie solaire, fondre des matériaux. On va pouvoir tester des nouveaux procédés, produire de l'électricité.
mais on va également pouvoir reproduire des conditions spatiales, puisque tu es un amateur de l'espace. Ouais, moi j'adore ça. Toute l'astrophysique et tout ce qui touche au spatial. Voilà, il faut savoir que la NASA vient tester ces matériaux dans des réacteurs qui sont placés au four solaire, dans lesquels on va pouvoir maîtriser et caractériser toutes ces propriétés. Il y a une différence entre le rapport de grandeur entre les 4000 degrés qu'on a à Odeillo et la température même du Soleil. Il n'y a pas une température homogène en plus, c'est compliqué le Soleil. Hein. Alors, c'est combien, Daniel? Le Soleil, c'est 6000 degrés. Alors, les degrés, il faut faire attention, il y a les degrés Kelvin et les degrés Celsius. Alors, 4000 degrés, là, mon collègue, il a été un peu trop ambitieux. Hein. Ah oui? C'est plutôt 3000 degrés, ce qui est énorme. Enfin, c'est les ordres de grandeur, c'est déjà énorme. Hein. Oui, c'est énorme. Alors, on peut comprendre pourquoi, parce que comme on fait une concentration uniquement hémisphérique, on ne peut récupérer que la moitié de la température du Soleil, donc 3000 degrés en exagérant. Donc voilà, si on faisait finalement une concentration tout autour, on arriverait peut-être à 6000 degrés. Et alors, 6000 degrés, c'est des températures de fusion extrêmes de certains métaux, j'imagine. Hein. Bon, les métaux fondent beaucoup plus bas. Eh ouais. Alors l'intérêt du four solaire, c'est bien sûr, c'est que tous les matériaux terrestres vont pouvoir fondre. On va pouvoir étudier leurs propriétés, comme leur palier de fusion, etc. Et comment ça se fait qu'ils font pas le four, justement, lui? Parce que comment est-ce qu'il arrive à tenir cette chaleur? Alors ça, c'est quelque chose de très intéressant. C'est le refroidissement finalement des platines sur lesquelles on va poser finalement le matériau. Ouais. C'est l'eau, la bonne eau qu'il ne faut pas gaspiller, qui va venir effectivement refroidir ça. Sachez que par exemple dans ITER également, où on va obtenir des températures qui vont cette fois-ci dépasser les 20 000 degrés, c'est encore l'eau qui va réfrigérer les parois qui sont en tungstène. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que par exemple des technologies de mesure qui sont développées au four solaire d'Odeillo sont appliquées dans ces réacteurs nucléaires ensuite. Vous vous rendez compte, tout ça à partir simplement de notre astre, de notre étoile, là, qui brille d'ailleurs dans le Roussillon toute l'année. Ça, je dois dire qu'on est bien content. Il écoute, hein, Daniel, hein, il t'écoute le Soleil. Daniel, qui est un grand scientifique, qui a reçu d'ailleurs le cristal. Alors, le cristal du CNRS, est-ce que c'est une récompense qui vient en fait récompenser l'ensemble de tes travaux sur le four solaire et sur la pyroflectométrie? Oui, il n'y en a pas beaucoup qui font ce métier. Hein. Autour de vous, regardez dans la famille, chez les copains, des pyroflectomètres, il n'y en a pas des centaines. Daniel, lui, a reçu le cristal du CNRS pour l'ensemble de ses travaux. Et aujourd'hui, il est écrivain quand même. Hein, à partir de cela,